Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi, et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, on a écouté que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Et c'est une parole qu'on utilise aussi dans la liturgie. Et donc, je ne ferai pas plus de commentaires, mais c'est une parole, c'était pas ça que je pensais partager dans mon homélie aujourd'hui, mais quand on l'a entendu, c'est venu à mon cœur. Donc, c'est pour ça que je la partage avec nous tous. Et dans cet évangile selon saint Matthieu, on voit Saint Pierre, qui avait été choisi comme le premier pape, qui demande à Jésus combien de fois on doit pardonner. Et c'est quand même spécial, et c'est bien d'écouter la réponse de Jésus. Et d'une certaine façon, tant mieux que ce n'était pas seulement 7 fois. Et dans ma propre vie aussi, tant mieux que ce n'est pas seulement 7 fois. Et Saint Pierre, c'est peut-être celui des apôtres qu'on voit le plus souvent se tromper. Donc, c'est lui qui dit les bonnes réponses quand il dépend de l'Esprit Saint, mais c'est lui aussi qui se trompe encore et encore et encore. Et même dans quelques semaines, on va célébrer les mystères de la mort, la passion amoureuse du Seigneur et de sa résurrection. Et puis, on se rappelle probablement de l'histoire de Saint Pierre lui-même, qui, dans le jardin, alors que Jésus était interrogé, alors que Jésus était sous interrogatoire, qui a dénié, qui a dit qu'il ne connaissait pas le Maître, qui a renié
de connaître Jésus. Jésus qui l'avait placé comme en charge de l'Église. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas une homélie surtout mathématique, mais c'est quand même intéressant. Matthieu avait changé de nom. Au début, il était Lévi. Il était un collecteur d'impôts, donc pour lui, les mathématiques étaient importantes. Et aujourd'hui, il dit, c'est pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et qu'est-ce que ça veut dire, 70 fois 7 fois? De ce que j'ai compris des experts dans la littérature biblique, le chiffre 7 aussi, quand on a une semaine complète, il y a une semaine de 7 jours. Donc, quand on a accès aux sacrements dans l'Église, il y a combien de sacrements? Il y en a 7. Aussi, les dons du Saint-Esprit, il y en a combien? Il y en a 7. Combien d'apôtres? Il y en a 7. Non. 12, OK? Ça, c'était un piège. Je devrais me faire pardonner. Mais donc, 7, c'est un numéro complet. Et donc, quand on parle de 70 fois 7 fois, ça veut dire complètement. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour vous et pour moi? Oui et non. Non, si on essaie de dépendre de nous-mêmes, et oui, si on dépend de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors, demandons aujourd'hui, en recevant sa présence réelle, son corps et son sang, de nous donner le courage, la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme nous le prierons aussi dans la prière que Jésus nous a enseignée. Et rendons grâce à Dieu d'une façon spéciale qu'il veut nous pardonner plusieurs fois, comme il l'a fait avec Saint-Pierre, et qu'il veut nous pardonner complètement. Et donc, seul lui peut le faire, seul Dieu peut laver complètement les effets de nos péchés. Et donc, venons à lui, demandant sa miséricorde et prions les uns pour les autres, qu'on puisse recevoir la miséricorde qui nous fait vraiment héritiers et enfants de Dieu. Maman Marie, aide-nous à nous approcher de la miséricorde de Jésus-Christ et prions pour tous ceux en ce temps qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Amen.